RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi en appelle à la reconnaissance du Génocide et à la mise en œuvre de la résolution 2773 liée à la sécurité et à la paix, condamnant l'offensive du M23 au nord et sud Kivu. Ouverture ce 24 septembre 2025 des assises de la conférence des présidents des conseils communaux, ensemble faisant du développement local et de la gouvernance sécuritaire à notre priorité. Le thème de ces assises des communaux qui réfléchissent sur les problèmes de leurs entités. Non à la révision, à la hausse des frais de scolarité fixés par l'arrêté du gouverneur Omanima. La société civile qui qualifie cet acte d'escroquerie estime que c'est une manière d'enrichissement illicite de son initiateur. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Notre objectif reste inchangé, obtenir une paix juste, durable et vérifiable. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. C'est ce qu'a déclaré du haut de la tribune de l'ONU le président de la République Félix Tshisekedi lors de son intervention à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale de cette organisation à New York, ce avant de lancer un appel solennel aux États membres de l'ONU à la reconnaissance du Génocide. Outre ces points saillants, le chef de l'État a abordé plusieurs autres questions de la vie nationale et mondiale liées à la sécurité, la paix et conflits, notamment la guerre d'agression rwandaise, où Félix Tshisekedi a appelé le Conseil à la mise en œuvre de sa résolution 2773. Suivez. S'apparente à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative. En Afrique centrale, après les ravages causés par la Lord's Resistance Army, LRA, de Joseph Kony, le nord-est de la République démocratique du Congo subit les exactions. L'intervention du président de la République, Félix Tshisekedi, du haut de la tribune de l'ONU à New York, à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale de cette organisation, est salutaire. Cependant, la RDC doit cesser de compter sur la communauté internationale qui joue un mauvais. Le président a fait sa part. C'est reconnu que nous sommes agressés par le Rwanda. Que nous passions... En fait, il n'y a que deux leviers. Le levier diplomatique et le levier militaire. J'ai l'impression que le levier diplomatique, c'est émoussé. Qu'il faille maintenant actionner le levier militaire. Une fois pour toutes. Parce que, Doha, déjà, prenons l'hypothèse que l'Anglais compagnie vienne à Kinshasa. Qui va accepter d'ici moi Kinshasa ici?
Qui va accepter quand nous venons, c'est que nos frères vivent à Bukavu, à Goma. J'ai vu les enfants. Bon, ça n'est pas. Il y a même un rapport de l'UNICEF là-dessus. Qui va accepter ces gens ici à Kinshasa? Des institutions, ministres, vice. Ça ne passera pas. La solution, malheureusement pour nous, nous devons faire comme vous l'a dit, nous prendre en charge. Et on finira avec ces gens militairement. Et nous en avons les possibles. Mais faire la guerre totale, Parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, que le président de la République est en train de freiner le lever militaire. Il met sur la table la diplomatie. Mais à un moment donné, à force de réclamer respect de ci, respect de là, on donne l'impression d'être faible. C'est ça le problème. On a l'impression que nous pleurnichons. Et le monde civilisé, enfin j'allais dire bicivilisé, fait parfois preuve de beaucoup d'hypocrisie. Regardez Gaza. Je ne dis pas que le Hamas sont des enfants de cœur. Mais à un moment donné, peut-on bombarder des enfants parce qu'ils viennent prendre de la nourriture? Ce qu'Israël fait à Gaza, ça n'est pas normal. Mais le monde regarde. Le monde regarde. Et parfois c'est un peu cocasse, hein, cette affaire de Palestiniens, Israéliens. Vous verrez, l'Amérique vient parfois médiateur, mais il dit je soutiens Israël. Enfin, on est jugé parti. C'est un peu compliqué. Ça veut dire que dès lors qu'on a eu la guerre en Europe, à un moment donné, nous devons nous prendre en charge. Au Congo démocratique, on a plus de 100 groupes armés. Ça n'est pas possible. Vous venez là de suivre la réaction de l'analyste politique et coordonnateur national de la dynamique pour un Congo fort, Maître Sona Olivier, qui estime que la diplomatie imprimée par le chef de l'État n'a pas donné des résultats attendus pour mettre fin à l'agression rwandaise. Vous l'avez suivi dans cette édition d'information et nous en venons à la lecture de cette activité du Sénat qui a adopté ce vendredi le calendrier de la session de septembre, une session qui sera essentiellement consacrée à l'examen de la loi des finances exercice à 2026. Reportage. 68 sénateurs ont pris part à cette plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du calendrier de la session de septembre consacrée à l'examen du budget exercice 2026. Dans leurs interventions, de nombreux sénateurs ont insisté sur les contrôles parlementaires. Les recommandations des différents contrôles parlementaires doivent être respectées, ont martelé bon nombre de sénateurs. Après débat, le calendrier a été voté à l'unanimité. Mais bien avant cela, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Actualité oblige, est revenu sur les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a salué ces discours sans équivoque qui demandent à la communauté internationale de reconnaître les différents massacres commis à l'est de la République démocratique du Congo par les régimes de Paul Kagame. Et la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, accompagné d'une forte délégation à la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, au moment où nous tenons cette plénière, se tient à New York la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Dans son discours, lors du débat général, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, a réaffirmé la pleine confiance de la République démocratique du Congo dans l'action du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour ses efforts constants visant à promouvoir des solutions aux défis qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde en particulier dans la région des Grands Lacs, ici en Afrique, dont fait partie la République démocratique du Congo. Corrigeons ensemble que ce calendrier a été adopté ce mercredi 24 septembre 2025 au Sénat. Le CENSA se réjouit de l'élection de la RDC au poste de vice-présidence du bureau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et félicite le président de la République pour ce succès diplomatique et le remercie également pour la libération de Jacques Indala après son transfèrement dans un centre hospitalier. Le CENSA déplore néanmoins le fait que dans certains coins du pays, la cohabitation semble difficile entre les personnes issues des
des différentes tribus ou ethnies, voire provinces, ce qui fragilise la cohésion nationale, d'où l'appel au dialogue inclusif. Voilà la résultante de sa session ordinaire hebdomadaire tenue le 23 septembre 2025 sous la direction de son président Joseph Olengankoy. Suivez. Le CENSA s'est réjoui de l'élection de la République démocratique du Congo au poste de vice-présidence du bureau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies et félicite son Excellence M. le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour ce succès diplomatique. Le CENSA lui souhaite réussite et plein succès dans l'exercice de ce mandat. À propos de mesures de décrispation, le CENSA remercie grandement le président de la République, chef de l'État, pour la libération de M. Jacques Ndala après son transfèrement dans un centre hospitalier. Par cette même occasion, le CENSA demande au président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, d'instruire le gouvernement afin d'examiner d'autres cas similaires à travers le pays, particulièrement le cas du pasteur Daniel Ngoï-Mulunda qui vient de perdre son père en lui accordant une liberté provisoire pour assister aux obsèques. S'agissant de la cohabitation pacifique, le CENSA constate que dans certains coins du pays, la cohabitation semble difficile entre les personnes issues des différentes tribus ou ethnies, voire provinces, ce qui fragilise davantage la cohésion nationale et le mieux vivre ensemble, socle de toute nation forte et prospère. Pour ce faire, le CENSA rappelle que conformément à l'article 13 de la Constitution, aucun Congolais, quelle que soit son appartenance raciale, ethnique, tribale ou sur base de sa morphologie, ne peut faire l'objet d'une quelconque discrimination en matière d'accès aux fonctions publiques et d'exercice d'activités publiques ou privées. Abordant la question sur le dialogue national inclusif, au moment où les pourparlers des Doha sont au point mort, il s'observe ce dernier temps une intensification des hostilités entre l'FCM23 et le FRDC sur plusieurs lignes de front, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent sur la population. Le CENSA rappelle à toutes les parties d'observer strictement leurs engagements pris librement à Doha. C'est ainsi que le CENSA réitère sa position sur la nécessité de la tenue d'un dialogue national inclusif afin de rétablir la confiance entre Congolais, refaire la cohésion nationale pour qu'ensemble nous nous engagions solennellement vers un développement intégral de notre pays. De cette voix de Jacques-Olivier Moulouba qui a rendu ce commentaire parlant du caucus des députés nationaux de Maïdombe, reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, qui a fait état de plusieurs formes de conflits communautaires dans leur province. Dans sa mission quête de paix, Jacquemain Chabani a édifié ses hôtes en relevant la nouvelle politique de gouvernance sécuritaire. Les deux parties ont convenu de s'apaisantir sur les points saillants des conflits pour trouver des voies de sortie. Images et commentaires. Le caucus des députés nationaux de la province du Maïdombe a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sur plusieurs formes des conflits communautaires dans leur province. Au centre de leur discussion, les différentes activités importantes qui seront menées dès la fin de cette semaine par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dans leur province. L'instauration d'une nouvelle politique de gouvernance sécuritaire, les consultations des coûts sociaux et forces vives de la province pour la préparation d'un forum de paix dans cette partie du pays longtemps confrontée au phénomène Mubondo, tout en félicitant le travail abattu par le patron de la territoriale dans la recherche de la paix dans leur province. Ces députés nationaux ont salué la tenue imminente de ce forum de paix qui réglera ces conflits communautaires. Ce voie s'inscrit dans le cadre de sa nouvelle politique de gouvernance sécuritaire, mais également dans son agenda d'itinérance. Il a déjà fait d'autres provinces, il est allé dans la Chopo, on a vu dans le Congo central, et maintenant c'est question d'aller dans le Maïdombe. Maïdombe, comme toutes les autres provinces, vous savez que Maïdombe est caractérisé par un certain nombre de conflits. Vous avez les massacres de Yumbi, vous avez eu les problèmes qu'il y a eu à Bolobo, vous avez les problèmes Mobondo, et tout ça, son Excellence le vice-premier ministre a une idée dans un
premier temps, d'abord de réunir le Conseil de sécurité élargi. Je pense qu'il y a des grands responsables qui partiront de Kinshasa au niveau de service de la DGM, de l'ANER, du service de sécurité, le secrétariat général et lui-même en tête pour arriver, c'est un peu de creuser ces problèmes, de chercher à trouver des solutions, mais également aussi d'organiser un forum sous forme de forum de paix, un forum communautaire. Et vous savez qu'il y a parfois des problèmes entre les communautés et comment arriver à trouver des solutions là. Et je pense qu'il va mener des larges consultations qui vont permettre à ce que les uns et les autres puissent s'exprimer et à l'issue de ces expressions, on arrivera à trouver des solutions. Pour mener à bien cette itinérance, le patron de la sécurité nationale sera accompagné d'un groupe de ses élus pour relever les points saillants sur lesquels s'apaisantir dans le règlement de ces conflits. La police nationale congolaise possède désormais une loi de programmation pour l'exercice 2026-2030. Si les choses ont progressé avec le gouvernement, de leur côté aussi, les partenaires techniques et financiers se sont décidés d'accompagner conséquemment la République démocratique du Congo dans la réforme de sa police. Et dans ce cadre que la société civile congolaise a publié une étude pour encourager cet engagement et dégager les tendances significatives dans les discours des PTF. David Fidel Ouzolokou-Banza en parle. Après son lancement, la police nationale congolaise dispose aujourd'hui d'une loi de programmation pour l'exercice budgétaire 2026-2030. En attendant les décaissements des fonds pour matérialiser sa mise en œuvre, une étude scientifique sortie du département de criminologie de l'université de Kinshasa vient renforcer le travail des partenaires techniques et financiers pour faire avancer la réforme de la police nationale congolaise. À travers son étude basée sur la perception des PTF sur la réforme de la PNC entre appui et déficit d'androgénéité, Emmanuel Kabengele Kalonji, auteur de la thèse, s'est attelé notamment à dégager les tendances significatives dans les discours des PTF. La réforme est avant tout une réforme du gouvernement. Et la suggestion déjà que le gouvernement donnait un signe à travers la promulgation de la loi de programmation portant réforme de la police, c'est qu'il s'engage à partir déjà de 2026 à décaisser suffisamment le moyen pour que la réforme puisse aller de l'avant. Parce que la réforme est avant tout une réforme du gouvernement et les partenaires ne viennent qu'en appui au gouvernement. C'est vraiment un appel à la vigilance et à l'action pour que le leadership gouvernemental puisse s'affirmer et que la réforme puisse aller sur de bons rails. Une première dans ce département de criminologie, cette étude a été saluée pour sa profondeur. Dans le cadre de l'école de criminologie, nous avons effectivement cette mention sécurité intérieure. On peut dire que c'est le premier travail criminologique sur la réforme de la police, abordé vraiment de manière empirique, pas de manière juridique, en faisant parler les acteurs qui participent dans cette réforme de la police. Présidé par le professeur émérite Mabiala Mantouba, le jury a réservé la mention spéciale grande distinction, question de permettre à ce travail de booster définitivement l'engagement du gouvernement pour une réforme de la police nationale congolaise durable, endogène et résiliente. Pose de la pierre de construction sur le terrain des FARDC au Kassai oriental par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabongo Mwadianvita, un vaste projet de modernisation et de construction des infrastructures militaires en marche pour notamment abriter une caserne moderne, une école de formation et un hôpital pour permettre aux hommes en uniforme de servir dans des bonnes conditions. Suivez. Sujet de travail, je vous invite à passer les détachements en revue, des commandants de détachement, des colonels, commandants, Mounemboué. En séjour dans la province du Kassai oriental, dans le cadre du vaste projet de modernisation d'infrastructures militaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabongo Mwadianvita, a posé la première pierre sur le terrain acquis au profit des forces armées de la République démocratique du Congo dans ce coin de la République. Une cérémonie symbolique qui s'est déroulée en présence du commandant région, le général John Chibangu,
ses adjoints et les notables. Ce terrain qui s'étend sur une superficie de 2000 hectares va abriter une caserne moderne, une poudrière, une école de formation équipée et un hôpital ultramoderne, faisant de ce site une future référence nationale. Et nous sommes ici par la volonté du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces d'armée de la République démocratique. Les choix portés sur cet endroit, au cœur de la République démocratique du Congo, des choix stratégiques. Désormais, c'est à partir d'ici que vous pouvez atteindre toute la République en moins de 2 heures. Je voudrais rassurer le pouvoir coutumier. Je ne me suis pas déplacé pour venir faire une cérémonie qui restera sans le. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures militaires pour permettre aux hommes en uniforme de servir dans les bonnes conditions au regard de leurs tâches, mais aussi de répondre à la mission FEC, formation et équipement casernement du ministère de la Défense nationale sous l'impulsion du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut noter que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a déjà lancé plusieurs travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures de l'armée dans différentes provinces du pays au profit des FARDC. À 2 mois de la conférence des gouverneurs au Kwilu, la province se prépare fiévreusement. Dans ce cadre que l'Office des routes a démarré les travaux de modernisation de l'aérodrome de Kikwit et de l'aéroport national de Bandundu. Objectif, ouvrir la voie à une amélioration significative de la mobilité aérienne dans cette région, à longtemps confrontée à des problèmes d'accessibilité. C'est un reportage de David Fidel Zolokubanza. La province de Kwilu s'apprête à accueillir la 13e édition de la conférence des gouverneurs. Le point de départ de ces travaux, c'est l'accueil des invités. C'est dans ce cadre que l'Office des routes, avec à la tête son directeur général Jano Kikangalangoy, sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux de la réhabilitation de l'aérodrome de Kikwit et de l'aéroport national de Bandundu. Ces travaux qui s'inscrivent aussi dans la droite ligne de la modernisation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo viennent donner de l'espoir aux populations et aux opérateurs économiques de ce coin de la République, dans la mesure où ils ouvriront la voie à une amélioration significative de la mobilité aérienne dans les Kwilu, région longtemps confrontée à des problèmes d'accessibilité, comme le confirme le directeur provincial de l'Office des routes Kwilu, Michel Miseka Moubaki. Cette convention couvre la réhabilitation de l'aérodrome de Kikwit, mais pour l'aéroport national de Bandundu, la convention aussi parle de la réhabilitation totale. La réhabilitation totale veut dire qu'il faut reconstruire la structure de la piste. Ça veut dire qu'on enlève la couche qui existe et on regarde si les couches sous-jacentes sont encore bonnes pour que nous puissions encore ajouter maintenant une autre couche. En dehors de cette reconstruction, il y a aussi la construction des ouvrages, les caniveaux. Il y a également la protection de la piste contre les individus qui passent à travers. Les travaux sont réalisés à la suite d'une convention signée entre la Régie des voies aériennes et l'Office des routes, conférant à ces derniers le mandat d'exécuter ces chantiers de réhabilitation dans les 2 aéroports. Ces travaux précèdent donc les lancements officiels dans les tout prochains jours pour moderniser les infrastructures aéroportuaires à travers les pays, avec comme objectif final le désenclavement des provinces.
Et les assises de la conférence des présidents des conseils communaux de la République ont été lancées ce mercredi 24 septembre au Palais du Peuple à Kinshasa. Elles sont placées sous le thème « Ensemble, faisant du développement local et de la gouvernance sécuritaire notre priorité ». Les délégations des conseils communaux venus de 26 provinces réfléchissent sur des solutions durables aux problèmes qui rangent leur commune afin de rendre effectif le développement à la base. Dieu merci Diaka nous en parle. Première rencontre des présidents des conseils communaux organisée à l'initiative du collectif national des conseillers communaux de la République démocratique du Congo vise à évaluer l'action des conseillers communaux, à débattre des défis sécuritaires et à définir des perspectives pour le développement des communes. Parmi les thématiques abordées figurent notamment la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités locaux de sécurité, initiative du ministère de l'Intérieur, ainsi que le développement à la base. Pour Willy Nzembela, coordonnateur du collectif, le développement local passe avant tout par la dotation des communes en budget et à la mise en place des plans d'orientation du développement. Pour ce faire, il appelle le gouvernement central à fournir à la Commission électorale nationale indépendante des moyens pour l'organisation des élections de bourgmestre. Comment nous pouvons sécuriser nos communes, sécuriser nos populations au moment où les VPM de l'intérieur s'époumonnent jour et nuit pour expliquer les tests locaux sur la mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité. Mais dans nos communes, nous constatons les silences. Aucun bourgmestre n'a appelé à une réunion pour évaluer les questions sécuritaires dans le cadre de la mise en place des comités locaux de sécurité. Et d'autre côté, nous voulons la question du développement. Le chef de l'État a mis l'accent sur le développement de son entrée au pouvoir avec le projet PDL 145 territoires. Mais nous constatons qu'au niveau de nos communes, les bourgmestres ne présentent même pas les budgets à l'autorité budgétaire qui est le conseil communal. Comment on peut développer une commune s'il n'y a pas de planification? Il n'y a pas de plan d'aménagement de nos communes. Donc, bref, il n'y a pas de collaboration entre les conseillers communaux élus légitimes du peuple et les bourgmestres des communes. Ça handicape alors le développement au niveau de la base. Des recommandations issues de cette conférence seront transmises aux institutions de la République, dont le chef de l'État. Sous la direction de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, le comité de conjoncture économique s'est réuni le 23 septembre à l'hôtel du gouvernement pour aborder des questions cruciales, notamment la stabilité du franc congolais, de la sécurisation des dépôts bancaires et de la maîtrise de la masse salariale. Cette réunion a mis en lumière une action à concorder des autorités afin de faire face aux pressions économiques. Les détails dans ce reportage de André. Cette réunion stratégique du comité de la conjoncture économique a porté sur 3 axes majeurs, dont la stabilisation du franc congolais, la sécurisation des dépôts bancaires et la maîtrise de la masse salariale. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a fait état d'une amélioration notable du marché d'échange au cours de ces derniers jours. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de, je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement.
de mesures qui visent à renforcer la liquidité bancaire et à favoriser l'investissement productif dans les secteurs clés de l'économie nationale. Une réunion qui illustre la volonté du gouvernement souminois de renforcer la discipline budgétaire, d'améliorer la gestion monétaire et de créer un environnement favorable d'investissement. Les prochains jours devraient être marqués par l'annonce de mesures concrètes destinées à consolider la stabilité macroéconomique et à soutenir la croissance économique. Le gouvernement central vient en appui aux agriculteurs de l'espace Katanga, c'est l'essentiel, du séjour à Lubumbashi du ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire Mwindo Nzangi. Il a annoncé à la presse après son échange avec le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Suivez Mwindo Nzangi au micro de Roger Yando Amitaba. Nous sommes venus à prolongement de la campagne agricole qui a été lancée par le chef de l'État à Mekao à Kinshasa. Et dans le cadre de cette campagne, nous allons procéder officiellement au lancement aussi ici dans le Grand Katanga, puisqu'il faut le dire de cette manière-là, où on va procéder effectivement au renforcement des capacités des agriculteurs par la distribution des engins motorisés, mais aussi par le renforcement des relations entre l'État et les producteurs ici dans les Grand Katanga. Et la deuxième mission, c'est que nous sommes venus avec tous les acteurs du secteur des semences. Nous avons un atelier de validation de la feuille de route. Le chef de l'État, dans la première réunion du Conseil des ministres après la nomination du nouveau gouvernement sous Minouadé, a demandé au ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire de pouvoir mettre en place très rapidement une stratégie, une législation et une feuille de route pour que les secteurs sémenciers à la République démocratique du Congo soient relancés. Nous sommes rendus compte effectivement que nous avons la même vision, nous sommes dans la même philosophie. Il a créé des villages agricoles, ça correspond effectivement à la philosophie que nous voulons faire de cette agriculture de proximité qui donne des emplois à plusieurs personnes. Et nous voulons donc rassurer la population du Haut-Katanga que la révolution agricole agressive que nous sommes en train de vulgariser dans tous les pays, le Haut-Katanga ne va pas échapper. Nous voulons faire en sorte que tous ceux qui habitent le monde rural puissent avoir la possibilité d'accéder aux semences, d'accéder aux fertilisants et de pouvoir augmenter leur production. Donc nous sommes là, ensemble avec la province du Haut-Katanga, nous allons faire les efforts pour qu'effectivement l'agriculture puisse devenir un deuxième grand pilier de développement. Le service national poursuit son désemparé, la campagne Aucune école sans banc RDC. Ainsi, l'Institut technique et commercial Camon de Matete, le collège Frère Emmanuel Stabloum de Lemba ont reçu 450 bancs au nom du chef de l'État. Pour le commandant du service national, ces dotations rentrent dans le cadre de l'accompagnement de la gratuité et de l'enseignement initié par le président de la République, comme nous le confirme Nana Bwana Ntumba. Cette dotation prouve à suffisance combien le service national reste attentif au plaidoyer de quiconque dressé pour subvenir aux besoins des élèves en RDC. Au nom du chef de l'État, les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik a répondu favorablement aux doléances formulées par l'honorable Mayo Mambeke, élu de Moamba en faveur des élèves de l'Institut technique et commercial Camon de Matete, a bénéficié ce mercredi 24 septembre d'une dotation de 250 bancs pupitres pour redorer l'image de cet établissement qui visiblement ne faisait l'ombre de lui-même. Une situation qui mettait en mal les conditions d'études des élèves du célèbre Institut technique et commercial Camon, d'où ces mots de remerciement. Aujourd'hui, les complexes Camon vit un moment historique. La réception officielle des 250 bancs pupitres réunis par le service national. À travers le plaidoyer de l'honorable député sénateur Jean-José Mario Monté, en fait que ce patrimoine éducatif soit restauré et qu'il continue de former une génération
des techniciens et des cadres compétents pour notre pays. Dès Matete Alemba, les commandants du service national s'est rendu au collège frère Emmanuel Stabloum des Terminus pour remettre au nom du chef de l'État un lot de descendants dans les cadres d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement en RDC. Les 200 bancs pupitres qui sont offerts aujourd'hui au complexe scolaire frère Emmanuel Stabloum sont l'œuvre de ces jeunes qui sont devenus aujourd'hui les bâtisseurs de la nation. La ronde va continuer jusqu'à ce que s'accomplisse la volonté du chef de l'État, volonté selon laquelle il ne doit plus y avoir d'école sans pupitre en République démocratique du Congo. C'est dans les cadres de la campagne Aucune école sans banc en République démocratique du Congo, initiée par les chefs de l'État, que le service national procède à ces remises des bancs dans des écoles et universités du pays. La nouvelle société civile Coordination provinciale du Maniema condamne l'arrêté du gouverneur qui fixe le montant à payer par les parents comme frais de scolarité revu à la hausse. Révocat Kastaïm Mukubwa condamne cette pratique qui dénote de l'escroquerie scolaire et d'enrichissement illicite de la part de l'initiateur. Suivez. Vulgarisation de l'arrêté du gouverneur fixant les frais scolaires du premier trimestre édition 2025-2026 par le chef de la sous-division de Kindu, la nouvelle société civile réagit par la tristesse. Pasteur Mukubwa Kastaïm, président provincial, a dit qu'il s'agit d'une campagne visant à voler tout en chargeant les fardeaux sur les parents d'élèves. Nous sommes en train de déployer la fixation des frais scolaires au niveau de la province du Maniema qui est avant tout revu à la hausse. C'était 19 000, mais aujourd'hui c'est 21 500. Chose grave parce que nous voyons que ces frais, nous ne savons pas la destination. Il y a le frais par rapport au bulletin. Le bulletin, il y a 3 ans, les bulletins n'ont jamais été donnés. Mais on vient de refixer encore ce taux-là et les parents doivent payer le frais par rapport au bulletin. Encore le frais de solidarité. Il y avait, l'année passée, on a essayé de distribuer 11 000 tonnes, disant que c'est le premier trimestre. Mais le deuxième, le troisième trimestre, nous ne savons même pas où est parti l'argent. Il continue à constater que ces frais ont augmenté sans aucune raison convaincante. D'après ces révélations, les frais de solidarité payés par les parents pendant l'année scolaire passée ont été à grande partie détournés. Quant aux frais de bulletins, il s'agit une nouvelle fois d'une escroquerie aussi longtemps que ces pièces ne seront pas remises aux élèves. Mukubwa Kastaïm demande aux autorités provinciales de s'assumer et de prendre pleinement ses prérogatives et responsabilités en matière d'enseignement que de recourir à des méthodes visant d'enrichissement sans cause. Signalons que les responsables des établissements scolaires concernés éprouvent d'énormes difficultés pour leur prise en charge du fait qu'ils ne sont pas concernés par ces frais. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Félix Tshisekedi en appelle à la reconnaissance du Génocoste et à la mise en œuvre de la résolution 2773 liée à la sécurité, la paix, condamnant l'offensive du M23 au nord et sud Kivu. Ouverture ce 24 septembre 2025 des assises de la conférence des présidents des conseils communaux, ensemble faisant du développement local et de la gouvernance sécuritaire notre priorité. Le thème de ces assises des communaux qui réfléchissent sur les problèmes de leurs entités. Non à la révision à la hausse des frais de scolarité fixés par l'arrêté du gouverneur au Maniema, la société civile qui qualifie cet acte d'escroquerie estime que c'est une manière d'enrichissement illicite de son initiateur. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.